Nous sommes ici pour présenter la biodiversité cultivée, donc avec la partie maintenance des variétés anciennes, des variétés potagères et la création variétale. Pour le secteur professionnel qui est fait par des sociétés semencières. Pour réintroduire des variétés, on va travailler beaucoup avec les anciens catalogues des maisons granières. Donc on a des catalogues des années 1900 à 1950. On va regarder ce qui peut être intéressant. On favorise le goût, parce que c'est vrai que les jardiniers amateurs travaillent beaucoup ce sujet-là. Ensuite, il y a l'esprit collection avec des formes différentes, des couleurs différentes. Ça revient un petit peu au goût du jour. Une fois qu'on a fait ce travail de recherche dans les catalogues, on va partir à la recherche de la souche d'origine. On est obligé de se rapprocher à la fois de collectionneurs privés ou d'institutions telles que l'INRA. Donc on peut récupérer des souches, donc des petites quantités de graines que l'on va mettre dans nos jardins de test pour ensuite les multiplier si elles sont intéressantes pour notre catalogue. L'engouement du public pour les variétés anciennes s'est développé du fait que les grandes surfaces, notamment qui sont 80% du marché des produits frais, et notamment légumes, se situaient sur des variétés qui étaient plutôt développées pour leur conservation. Aujourd'hui, l'engouement se situe plus évidemment au niveau du goût. Donc les circuits courts sont favorisés et c'est vrai que les jardiniers amateurs sont aujourd'hui très heureux de pouvoir retrouver une diversité dans leur potager, dans leur jardin, qu'ils n'avaient plus jusqu'alors. Le rôle de la ferme de Sainte-Marthe, c'est un rôle de conservation, mais aussi de proposition finalement pour le marché professionnel. Le catalogue amateur fait évoluer le catalogue professionnel et je crois qu'il y a effectivement des interactions dans les deux sens. Ici, vous avez les laitues, elles ne sont pas tout à fait encore bonnes à manger, mais vous reconnaissez bien une laitue beurre, puis une Lolo Rossa, c'est laitue rouge à feuilles très gaufrées, une feuille de chêne verte, une feuille de chêne rouge et des Batavia. La création variétale va permettre de créer une grande variation dans les types de feuilles, mais aussi une grande adaptation à différentes cultures. L'intérêt de créer de nouvelles variétés, c'est de pouvoir ajouter aux variétés anciennes des résistances aux maladies, des résistances aux conditions climatiques, à la sécheresse, à la chaleur, au froid, aux conditions humides. Par ailleurs, ces cultures sont attaquées par des parasites, des champignons, des insectes. Il est important que nos variétés puissent être résistantes à ces agressions pour éviter ou réduire les traitements phytosanitaires. Donc il est important de puiser dans les ressources génétiques des gènes de résistance qui vont être ajoutés aux variétés modernes par des croisements à la main. Nous créons aussi des nouvelles variétés pour répondre aux envies des consommateurs. Par exemple, améliorer le goût, la texture, varier la couleur. Tout ça, c'est une variabilité naturelle qu'on trouve dans les collections et qui peuvent être mises dans des variétés modernes qui seront en même temps bonnes à manger, qui se conserveront quelques jours au réfrigérateur et qui permettront à tout le monde de manger des légumes avec plaisir.